Je reçois sur le plateau de Webscram Maître Steve Doudet. Bonjour Maître. Bonjour. Nous allons clarifier un sujet parce que là, dans cette période où pleuvent les PSE, on entend des salariés dire c'est le CSE qui négocie depuis Macron, de toute façon c'est le CSE qui négocie. Alors on va clarifier les choses avec Maître Doudet. Maître, qui fait quoi dans le PSE? Est-ce que c'est le CSE qui décide et qui négocie? Alors non, ce n'est pas le CSE qui va négocier le plan de sauvegarde de l'emploi. Depuis les ordonnances Macron, donc les rôles sont bien répartis. Il doit y avoir une négociation avec les délégués syndicaux, puisque le plan social, le plan de sauvegarde de l'emploi, doit être établi par accord collectif. Et ce n'est qu'en l'absence d'un accord collectif que l'employeur va établir par un document unilatéral le plan de sauvegarde de l'emploi. Mais à côté de la négociation par les délégués syndicaux, il y aura une consultation du CSE. Donc on rappelle pour être clair sur les anciennes institutions représentatives du personnel. On avait le délégué du personnel qui revendiquait, le comité d'entreprise qui était consulté et le délégué syndical qui négociait. Oui. Pour faire court. Oui, pour faire court. Aujourd'hui, on a un CSE qui revendique les revendications personnelles des salariés et qui a la mission de hygiène, sécurité, conditions de travail et qui est consulté sur la marche de l'entreprise. Point. La négociation n'est pas sortie de ce champ, elle est restée dans celui des délégués syndicaux. Tout à fait. Donc quand un employeur dit il faut attendre que le comité social et économique ait rendu son avis, c'est aussi une bêtise, parce qu'un salarié peut aller voir les délégués syndicaux pour savoir où on en est. Mais tout à fait. Et il ne s'en remet pas simplement aux élus de CSE. Et d'ailleurs, je note un défaut de communication des élus de CSE, ce qui est gravissime dans cette période. Certains ne savent même pas qui est élu au CSE. Oui, donc là, mais alors, c'est la problématique actuelle, c'est-à-dire qu'avec le télétravail et finalement la communauté de travail qui est disloquée, aujourd'hui, il va falloir reconstituer les communautés de travail, je l'espère en présentiel, parce que quand les plans sociaux vont arriver, l'employeur va peut-être profiter de cette dislocation de la communauté de travail pour justement avancer. Donc il va falloir évidemment que les communautés de travail se resserrent. Alors maintenant qu'on a évacué cette ambiguïté avec c'est le CSE qui négocie et on sait que c'est pas le... Alors quand il n'y a pas de délégation syndicale, qu'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, qui négocie? Alors là, on va passer sur un rythme de plutôt document unilatéral de l'employeur. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Voilà. Donc, quand il y a un syndicat, on négocie. Quand il n'y en a pas, on ne négocie pas. Si vous avez un CSE où il n'y a pas de syndicat, vous avez coché tout faux. Il faut faire ça comme ça. Parce que sinon, c'est le patron qui décide. Tout ce qu'il veut, c'est votre avis. Favorable, défavorable, c'est pas grave. Il veut l'avis. Comme ça, au moins, il peut avancer. Il reste consultatif. L'avis reste consultatif. Reste consultatif. Quand même s'il ne sert pas à grand-chose parce que le patron va avancer, libellez-le bien. Parce que vous allez en être responsable vis-à-vis des salariés et il va falloir bien communiquer sur la manière dont vous avez rédigé votre avis. Tout à fait. Il ne suffit pas de dire positif ou négatif, il faut dire pourquoi. Et le positif ou négatif, je vous conseillerais de le dire en fin de déclaration parce que c'est tout ce qu'il attend. Si ça dure 20 minutes, faites-le poireauter 20 minutes. Ouais. Alors, on va revenir au début. Comment, j'allais dire le PSE, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche? La première réunion, ou réunion extraordinaire du CSE, on a une communication à vous faire, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs réunions, effectivement, qui vont devoir être organisées par l'employeur, justement pour apporter des informations au CSE, parce que le CSE, pour rendre un avis, doit rendre un avis utile et éclairé. Donc il doit bénéficier de toutes les informations pour justement réfléchir et rendre un avis qui puisse, on l'espère, influencer l'employeur. Et il va pouvoir se faire assister notamment d'un expert pour qu'il puisse prendre une décision en connaissance de cause. Donc il y aura plusieurs réunions et il y aura certainement, c'est le cas le plus fréquent aujourd'hui, une négociation d'un accord de méthode qui va pouvoir donc organiser justement la procédure à la fois de consultation et de négociation. Alors on est à l'aiguillage où arrive le délégué syndical ou les délégués syndicaux. Comment ils arrivent dans cette danse-là? Est-ce que les dénégociations... Est-ce que négociation en parallèle de consultation? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle avec les délégués syndicaux, on réunit le CSE et on explique ce qu'on a négocié avec les délégués syndicaux. On marche sur deux jambes, tout à fait. On marche sur deux jambes avec des rôles qui sont définis. Alors, est-ce que, là, un petit conseil pour nos élus, et surtout pour que les salariés pèsent sur les élus, pour travailler ensemble? Parce que ça, c'est important quand même, parce qu'on peut se retrouver avec un CE qui a 2 ou 3 délégués syndicaux et puis les autres membres qui sont élus au deuxième tour.
est-ce que là, on peut leur conseiller de ne pas déclencher la guerre avec ceux qui ont été élus au premier tour? Ah non, clairement. Là, il faut évidemment marcher ensemble, il faut se concerter. Il doit y avoir des discussions en amont entre les différents syndicats. Moi, je le conseille, il faut marcher ensemble pour ensuite arriver avec une position plutôt construite ensemble vis-à-vis de l'employeur et que l'employeur ne profite pas justement des divergences qui peuvent exister entre les uns et les autres. On est plus fort quand on est unis. S'il n'y a qu'un délégué syndical qui discute avec le patron, j'allais dire que ce n'est pas assez. À 2 contre 1, on est plus fort. Mais si en réunion CSE, il y a plusieurs voix qui portent et qui donnent leur avis, c'est quand même aussi plus intéressant pour obtenir des choses, parce qu'on peut en négocier des choses dans un PSE. Bien sûr. Bah, c'est en tout cas la volonté du législateur depuis quelques années, c'est passer par un accord collectif, c'est laisser la main à la négociation. Et donc, au cours de cette négociation, si on arrive fort à la table de négociation, on obtiendra davantage de choses de la part de l'employeur. Et c'est très important, et vous le dites notamment pour les consultations, quand on va motiver l'avis, eh ben, c'est bien d'avoir une déclaration commune qui soit construite, parce que les salariés, pour les contestations ultérieures, un salarié qui ne voudrait pas de son licenciement, qui entendrait le contester, dans le cadre des débats judiciaires, on entend souvent l'avocat de l'employeur dire « Ah bah, le CSE s'est prononcé, il a rendu un avis positif ». Donc quand on rend un avis, je pense effectivement dans la situation actuelle qu'il y aura beaucoup d'avis négatifs, et c'est très important que ces avis négatifs soient motivés, puisque ça préfigure de l'argumentation. C'est ce que dit le texte. Le texte dit motivé et éclairé. Tout à fait. Et motivé, dans le texte, arrive avant éclairé. Ouais. Ce qui est quand même, qui met l'importance de l'éclairage, parce qu'on ne peut pas motiver sans avoir d'éléments, mais motiver, ça veut dire qu'on peut faire 3, 4 pages ou 5 pages de déclaration et de motivation pour que justement, quand on va arriver en contestation d'un PSE ou en contestation d'un licenciement, l'avocat de l'employeur et du salarié puisse se dire attention, le CSE avait attiré l'attention. Le syndicat avait attiré l'attention de l'instance sur ces sujets dont vous n'avez pas tenu compte. Et ça, c'est très important. Ne négligez pas Et alors, l'avis sous réserve, ça n'existe pas. Non, pas sous réserve. Non, on doit être en mesure de rendre un avis clair. Voilà. On ne dit pas je suis d'accord pour ce PSE sous réserve qu'il n'y ait pas de licenciement, par exemple. On l'a vu. Mais... On l'a vu. Et c'est énorme, et je le cite exprès, c'est pour vous montrer qu'on ne met pas sous réserve, parce que ça ne veut rien dire. Sous réserve de quoi? Et qu'est-ce que vous faites s'il y a des choses dans les réserves? Vous ne pourrez rien faire. Donc je pense qu'il est très important donc, de rappeler, et je résume, le CSE ne négocie pas, c'est le délégué syndical. Si vous n'avez pas de syndicat, c'est même pas la peine, vous attendez juste que ça tombe et d'être consulté. Et puis vous faites un peu traîner pour rendre votre avis, et on ne peut plus faire traîner comme au bon vieux temps, parce que maintenant avec... Ah oui, ça on n'a pas évoqué. On va évoquer le délai dans lequel on doit rendre l'avis. On doit négocier le délai dans lequel on doit rendre l'avis lors de la première réunion. Oui, tout à fait. Ouais. Sachant que s'il n'est pas rendu dans les 30 jours, il est considéré comme favorable. Oui, tout à fait. Donc on ne néglige pas à ce point, on négocie le délai. Parce que les experts ont besoin de temps pour faire leur travail. Il faut laisser l'expert pouvoir travailler pour avoir les informations les plus utiles. Après, je pense que les employeurs, qui, moi, de ce que je peux constater, peuvent être assez souples sur justement ces délais. Donc on est dans une position assez favorable pour négocier, avoir le temps de travailler. Alors, dans les négociations, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut mettre un cabinet d'outplacement? Est-ce qu'on peut mettre une cellule psychologique? Est-ce qu'on peut mettre des formations? Est-ce qu'on peut mettre tout ça dans la négociation? Oui, on peut mettre tout ça. Le point de départ est d'abord de limiter le nombre de licenciements. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça le but recherché. C'est-à-dire que le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est la sauvegarde de l'emploi. Donc on doit arriver... Sur le papier. Sur le papier. Donc l'intention, à mon sens, du délégué syndical, quand il arrive à la table des négociations, c'est faire baisser le prix social et faire baisser le nombre de licenciements. Donc ça peut être effectivement un certain nombre de dispositions pour inciter les salariés qui seraient volontaires au départ à le faire pour éviter à la fin des licenciements secs. Voire même on peut négocier des aides de l'entreprise à des projets de ces salariés qui s'en vont. Tout à fait, des aides à la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, c'est tout à fait envisageable. Ou la reprise partielle d'une activité de l'entreprise qu'elle veut abandonner avec un contrat avec l'entreprise. Ça s'est vu. Ça s'est vu, tout à fait. Donc le champ de la négociation
alors là, on revient aux délégués syndicaux, le champ de la négociation est très large. Faites-vous aider, alors, puisque vous êtes syndiqués par vos fédérations, vos unions départementales, vos unions régionales, faites-vous aider par les experts. Steve en est un, hein, Maître Doudet est un des experts, les avocats peuvent être ressources là-dessus, les experts comptables sont ressources là-dessus, ce n'est pas les experts qui manquent, ce n'est pas les gens formés qui savent qui manquent, donc n'hésitez pas à aller à la source de l'info. Et donc, gardez bien en tête, et c'est pour ça que je dis que WebScram, cette année, c'est la chaîne d'information des IRP que les salariés devraient regarder. Parce que si les salariés la regardent, peut-être qu'ils seront un peu plus sur le dos de leurs élus, peut-être qu'ils réaliseront un peu l'importance d'avoir des élus, d'avoir des délégués syndicaux, et puis de se renseigner sur ce qui se passe dans la boîte. Tout à fait. Merci, maître. Mais je vous en prie, merci à vous.